Bonne fête, Maman Marie. Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pour que l'homme soit un fils à son image, il a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché. Un et mort se sont ligués pour la justice, et la loi de tout amour fut délaissée. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. Vers un monde où toute chose est consacrée. Qui prendra la route vers ces grands espaces? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? L'humble serviteur à la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Remets ta vie au Seigneur, il la conduira. Ne t'indigne pas la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe il se fane, comme la verdure il se flétrit. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impies, tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Remets ta vie au Seigneur, il la conduira. Évite le mal, agis bien, le Seigneur soutient les justes. L'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant, car il voit son jour qui arrive. L'impie a tiré son épée, il a tendu son arc, pour abattre le pauvre et le faible, pour tuer l'homme noir.
Mais l'épée lui entrera dans le cœur et son arc se brisera. Pour le juste, avoir peu de bien vaut mieux que la fortune des impies. Car le bras de l'impie sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, autant de famine il sera rassasié. Mais oui, les impies disparaîtront comme la parure des prés. C'en est fini des ennemis du Seigneur, ils s'en vont en fumée. L'impie emprunte et ne rend pas, le juste a pitié, il donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre, ceux qu'il maudit seront déracinés. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermés, sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Jamais de ma jeunesse à mes vieux jours, je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Chaque jour il a pitié, il prête, ses descendants seront bénis. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, et n'abandonne pas ses amis. Ceux-là seront préservés à jamais. Les descendants de l'impie seront déracinés. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Évite le mal, agis bien, le Seigneur soutient les justes. Espère en Dieu et garde sa route. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Les impies guettent le juste et cherchent à le faire mourir, mais le Seigneur ne saurait abandonner, ni le laisser condamner par ses juges. Espère le Seigneur et garde son chemin, et t'élèveras jusqu'à posséder la terre, tu verras les impies déracinés. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme un cèdre vigoureux. Il a passé, voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, il est introuvable. Considère l'homme droit, vois l'homme intègre. Un avenir est promis au Pacifique. Les pécheurs seront tous déracinés, et l'avenir des impies anéanti. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Espère en Dieu et garde sa route. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Malgré ses interventions auprès de Dieu, Amos est expulsé. Le Seigneur Dieu me donna cette vision. Voici qu'il formait des sauterelles au temps où le regain recommence à pousser.
Le regain a pris la fenaison pour le roi. Comme elles achevaient de dévorer l'herbe du pays, je dis, Seigneur Dieu, je t'en prie, pardonne. Jacob est si petit qu'il le relèverait. Le Seigneur s'en repentit, cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Le Seigneur me donna cette vision. Voici que le Seigneur Dieu en appelait au procès par le feu. Celui-ci avait dévoré les eaux profondes, et déjà il dévorait la campagne. J'ai dit, Seigneur Dieu, je t'en prie, arrête. Jacob est si petit qu'il le relèverait. Le Seigneur s'en repentit. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur. Il me donna cette vision. Voici que le Seigneur se tenait sur un rempart monté d'aplomb. Il avait en main un fil à plomb. Le Seigneur me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un fil à plomb. Le Seigneur me dit, voici que je tiens le fil à plomb. Au milieu de mon peuple Israël, j'en ai fini de passer outre en sa faveur. Les lieux sacrés d'Isaac seront dévastés, et les sanctuaires d'Israël rasés. Je me dresserai avec l'épée contre la maison de Jéroboam. Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos, toi le voyant va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias, je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, vas-tu, seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici que le Seigneur a dit, ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Qui pourrait enchaîner la parole? Qui pourrait enchaîner la parole? À ses serviteurs, les prophètes, Dieu révèle ses desseins. Qui pourrait enchaîner la parole? Dieu a parlé autrefois par les prophètes, il nous parle maintenant par son Fils. Qui pourrait enchaîner la parole? Le Seigneur a souffert dans la chair pour renouveler toute chair. De la lettre attribuée à Barnabé. Si le Seigneur a supporté de livrer sa chair à la destruction, c'est pour nous purifier par la rémission des péchés, qui se fait par l'aspiration de son sang. L'Écriture le dit d'une part à l'intention d'Israël, et d'autre part à notre intention. Elle parle ainsi. Il a été blessé à cause de nos fautes.
broyé à cause de nos péchés. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Comme une brebis, il a été conduit à l'abattoir, et il est resté muet comme un agneau devant le tondeur. Nous devons donc rendre au Seigneur les plus grandes actions de grâce de ce qu'il nous a donné, la connaissance du passé, la sagesse pour le présent, et même sur l'avenir que nous ne sommes pas sans intelligence. L'Écriture dit, ce n'est pas pour rien qu'on tend des filets pour prendre les oiseaux. Cela veut dire on mérite de périr si connaissant la voie de la justice, on s'en écarte pour suivre la voie des ténèbres. Ajoutons ceci, mes frères, si le Seigneur a supporté de souffrir pour nous, alors qu'il est le Seigneur de l'univers, à qui Dieu avait dit dès l'origine du monde, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comment a-t-il pu supporter de souffrir par la main des hommes? Apprenez-le. Les prophètes qui recevaient de lui la grâce ont prophétisé à son sujet. Et lui, comme c'était dans la chair qu'il lui fallait se faire voir, afin de détruire la mort et de manifester la résurrection des morts, il a supporté de souffrir. C'est ainsi qu'il devait accomplir la promesse faite au patriarche de s'acquérir pour lui-même un peuple nouveau pendant son séjour sur la terre et montrer, puisqu'il est l'auteur de la résurrection, qu'il est lui-même notre juge. Enfin, bien qu'il enseignait à Israël et lui fit voir de si grands miracles et prodiges, et malgré sa prédication, ils refusèrent de l'aimer. Lorsqu'il nous a renouvelés par la rémission des péchés, il nous a donné notre forme, si bien que nous avons une forme d'enfant, comme s'il nous créait à nouveau. C'est de nous en effet que parle l'Écriture, lorsque le Père dit au Fils, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit le maître des bêtes de la terre, des oiseaux du ciel et des poissons de la mer. Et en voyant que nous étions une belle création, il dit encore, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, voilà ce qu'il dit au Fils. Je vais maintenant vous montrer comment il s'adresse à nous. Il a fait une deuxième création dans les derniers temps. Le Seigneur dit, voici que je fais toutes choses nouvelles comme les premières. C'est à cela que se rapporte la parole du prophète. Entrez dans le pays où coule le lait et le miel et dominez-le. Nous voilà donc créés à nouveau, comme le dit encore un autre prophète. Quant à cela, dit le Seigneur, c'est-à-dire ce que l'Esprit du Seigneur voyait par avance, je leur enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. C'est en effet dans la chair que lui-même devait se manifester et habiter chez nous. Car l'habitation du Seigneur dans notre cœur, mes frères, en fait un temple saint. En effet, le Seigneur dit encore, je te célébrerai dans l'assemblée de mes frères et je te chanterai au milieu de l'assemblée des saints. C'est donc pour nous qu'il a conduit dans la terre excellente. Le monde s'ouvre à la vie. L'homme reçoit l'Esprit. Au souffle du Très-Haut se lève un peuple nouveau, de toutes races, langues et frontières. Pour devenir
corps de Jésus-Christ et transformer la face de la terre pour devenir le corps de Jésus-Christ et transformer la face de la terre. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés pour devenir le corps de Jésus-Christ et transformer la face de la terre. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Joyeux anniversaire, Maman Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que vous conduise à la vie éternelle. Amen. Soyez tous bénis.